Il y a un papier que je viens de repérer dans la presse allemande, je ne l'avais pas vu il y a 2 jours, qui a été publié en juillet dernier, de 2 anciens ou récemment anciens antinucléaires en Allemagne, de chercheurs, et qui disent, bon, dans le contexte actuel, inversez l'ordre des priorités, fermez d'abord le lignite et le nucléaire, on verra ensuite. D'accord ? Et si vous faites ça, plutôt que de fermer d'abord le nucléaire et ensuite le lignite, on économise 10% de nos émissions de CO2. C'est pas rien, 10% des émissions de CO2 allemandes. Hein. Je trouve que c'est un signal faible intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, je change mon ordre de priorité, et on va tous devoir le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de l'énergie, c'est que c'est systémique. Et donc, changer notre rapport à l'énergie, c'est que tous, quelque part, moi inclus, on va devoir changer un ordre de priorité de quelque chose. Et ça va nous coûter. C'est absolument évident. Donc, ce qui va nous faire passer à l'action, c'est des baffes. Parce qu'on est des animaux câblés pour réagir à ce que nous disent nos sens, et réagir à ce que nous dit notre cortex, c'est plus compliqué. On a plus de mal à savoir faire ça, et ça fait partie de mon fatalisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà. Alors, nos sens nous disent quoi ? Soit que le système devient ingérable sur le plan des conséquences du changement climatique ou d'une autre nuisance environnementale. Il y a un autre truc qui perturbe de plus en plus de gens en ce moment, c'est la baisse de la biodiversité, y compris dans des manifestations très quotidiennes. On entend moins les oiseaux chanter, on en voit moins. Y a pas moi, quand j'étais gamin, enfin, le truc que disent tous les vieux barbons dans mon genre, c'est quand on était gamin et qu'on partait en vacances en voiture, pour ceux qui avaient la chance de le faire, il y avait des moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise, avec des boucherons et des mouches, etc. On arrivait, le pare-brise était constellé d'insectes, maintenant il n'y en a plus un. Bon. Moi, je me rappelle vraiment qu'on était obligé de mettre les essuie-glaces. Et la nuit, on ne faisait pas 3 mètres en bagnole sans qu'il y ait des papillons qui viennent s'écraser sur les phares. Je me rappelle qu'à la fin d'un voyage de nuit en voiture, il fallait frotter la vitre des phares parce qu'il y avait plein d'insectes qui étaient venus s'écraser contre. Bon, ça n'existe plus ça aujourd'hui maintenant. Alors, même s'ils sont plus profilés, les vers. Bon. Donc, t'imagines, l'écocide. C'était un petit écocide parce que la section, c'était aux abords des routes. Mais des insectes, il y en avait partout. Bien sûr. Mais mes parents, globalement, jusqu'à maintenant, parce que le seul endroit où je retrouve, le seul endroit où je retrouve aujourd'hui l'impression que j'avais quand j'étais gamin et que je me baladais dans le jardin de mes parents, c'est dans les alpages suisses. C'est-à-dire, dans les alpages, il y a des endroits où on ne peut pas faire 3 mètres sans déranger 50 sauterelles. Bon, quand j'étais gamin dans le jardin de mes parents, qui habitent en région parisienne, enfin qui habitaient, c'était pareil. Je veux dire, je dérangeais des... Qui voit des sauterelles dans son jardin en ville aujourd'hui ? Il n'y en a plus, plus personne, nulle part. Bon, c'était un insecte commun dans les abords des villes quand j'étais gamin. Donc il y a des choses auxquelles les gens commencent à être sensibles. Le seul problème, c'est que les conséquences observables de causes qui ont une très forte inertie fait que quand on commence à agir dessus, il y a un tout petit effet Titanic qui fait que c'est pas complètement sûr qu'on puisse faire mieux que d'avoir l'iceberg qui vous éventre le flanc. L'inertie, elle est de quoi ? 30 ans, 40 ans ? Alors sur le climat, ça dépend sur quoi ? Sur les espèces disparues, elle est infinie. Une fois que c'est disparu, c'est disparu. Il n'y a pas de retour en arrière. Sur la montée en température, l'inertie, elle est de quelques siècles, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé la température pré-industrielle, le temps qu'on y revienne, il va se passer quelques siècles ou quelques millénaires. Le temps qu'on revienne au niveau de la mer pré-industrielle, là, il va se passer plus de 10 000 ans. Enfin, je veux dire, ça dépend du compartiment qu'on regarde. Mais globalement, ce qu'il faut retenir comme conclusion principale, c'est que la totalité des gens qui nous regardent, et de leurs enfants, et de leurs petits-enfants, et de leurs arrière-petits-enfants, et encore un certain nombre de générations derrière, ne vivront plus jamais dans un climat stable. C'est-à-dire que le climat va connaître une dérive, ça sera ça son état, donc on sera en permanence dans un climat en train de dériver. Pour toi, c'est déjà un acquis, ça ? Ah oui, c'est sûr, ça a commencé ça. C'est bon. Ça a commencé. Et la raison à cela, on en revient à la physique, c'est que le temps qu'il faut pour évacuer totalement un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère et qu'on arrête les émissions, c'est plus de 10 000 ans. Donc de toute façon, le climat, dans quelques siècles, quoi qu'on fasse, le niveau de l'océan aura monté de quelques mètres. Parce que la fonte du Groenland est enclenchée, parce que la calotte antarctique de l'Ouest est à risque de déstabilisation, parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, et parce que tous les glaciers des moyennes latitudes sont en train de fondre. De toute façon, quoi qu'on fasse, une partie des forêts sont condamnées. Quoi qu'on fasse. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, des espèces poussant là où elles poussent. Alors, si on se dépêche de couper les hêtres et de les remplacer par des pins, on peut discuter, mais sinon... je veux dire... Donc, il y a plein de choses pour lesquelles le coup est parti, malheureusement. Et l'élévation de température, qui est le marqueur principal de la dérive du climat qu'on va avoir dans les 20 ans qui viennent,
est indifférente à nos émissions. C'est-à-dire que c'est en totalité le reflet des émissions déjà passées qui embarque l'évolution climatique des 20 années à venir. Et on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc le problème vis-à-vis du changement climatique, c'est que l'inertie est telle, que l'image du Titanic est la bonne. C'est-à-dire qu'au moment où on commencera à se décider à agir, une partie de ce qui doit se produire ne peut de toute façon plus être évité. On est déjà dans l'iceberg. Exactement. On sait que de toute façon, on va se taper une partie de l'iceberg.